Il y a un gars qui parle à sa femme. Puis, il se lève le matin, puis il dit à sa femme, il dit, ça ne me tente pas de me lever. Il fait pas beau, il pleut, j'ai pas le goût de me lever, j'ai pas le goût de m'habiller. Fait qu'il dit à sa femme l'écoute, puis elle dit, lève-toi, lève-toi. Fait qu'il dit, ah non, ça ne me tente pas d'y aller. Fait que là, il dit à sa femme, il dit, donne-moi une raison pourquoi que je devrais aller à l'église un matin. Elle dit, parce que c'est toi le pasteur. Souvent, je commence l'assemblée en invitant les gens à s'accueillir les uns les autres. Puis souvent, je donne un petit thème pour s'accueillir les uns les autres, puis souhaiter la bienvenue à un puis à l'autre. Puis ce matin, je me disais, j'ai dit, on va encourager l'Église à se tourner les uns vers les autres pour se souhaiter la bienvenue, puis on va dévoiler notre moment le plus embarrassant de notre vie. Bon. Après réflexion, je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas une bonne idée non plus. Fait que je me suis dit, on va passer ça. On ne dévoilera pas nos moments les plus embarrassants. Après ça, je me suis dit, je vais commencer mon message en dévoilant le moment le plus embarrassant pour moi et ma femme. Puis là, j'imaginais justement que ma femme disait ce qu'elle vient de dire. Hein? Puis, après ça, là aussi, je me suis dit, je vais me garder une petite gêne. Fait que finalement, on ne connaîtra pas nos moments embarrassants de ce matin. On va passer par-dessus ça. Mais par contre, on va aller voir un moment embarrassant, absolument, incroyablement embarrassant, que Dieu a voulu qu'il soit écrit dans les textes bibliques qu'on a accès aujourd'hui, puis qu'il soit communiqué au monde entier depuis presque 2000 ans pour qu'on puisse savourer ce moment embarrassant que d'autres ont fait, mais c'est le choix de Dieu, c'est quand même lui qui a décidé que ça soit écrit puis que ça nous soit laissé à nous aujourd'hui, bien sûr, pour notre édification. Alors, Marc, l'évangile de Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'évangile de Marc a écrit à propos de ce moment vraiment, vraiment embarrassant, mais Jésus met la table pour découvrir l'énoncé extraordinaire face à ce moment embarrassant-là. Mais Jésus a fait un énoncé extraordinaire qui est sorti de ses lèvres. Une énoncé qui change complètement notre système de valeurs. Jésus s'est servi d'un moment embarrassant pour justement nous aider à comprendre et à changer le système de valeurs. On va revenir sur le sujet dans une seconde. Pour ceux qui n'étaient pas là, on continue notre série. Notre série, c'est une série qui s'appelle « Icônes, mépris et admiration de la croix », parce qu'on a ces deux éléments-là, justement, quand on pense à la croix. On pense à un moment où le Seigneur a été crucifié, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, qui était un moment de mépris à ce moment-là, qui finalement s'est transformé en un moment glorieux, parce que Jésus a été la croix qu'on croyait était être la fin de commencement. La fin de quelque chose a plutôt été le commencement de quelque chose d'autre, qui fait en sorte que les églises aujourd'hui existent et que les croyants continuent à suivre Jésus, comme Lynn et son équipe l'ont chanté, la croix en avant, le monde à l'arrière. Alors, l'icône de la croix représente souvent une icône. Vous savez, c'est quoi une icône? Une image, un symbole, un signe qui représente quelque chose de la réalité, quelque chose sur lequel que nous avons une admiration, bien sûr. Alors, pour plusieurs, par contre, cette icône-là de la croix représente souvent des croyances. Ça peut représenter des dogmes ou bien peut-être même un rituel de faire les choses, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un style de vie
qui est question. Quand on parle de la croix, quand on parle de porter sa croix, quand on parle d'avoir la croix en avant, par rapport au monde qui est en arrière, quand on dit qu'on veut la croix en avant, c'est parce qu'on adopte un style de vie qui est à l'image de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la croix? En réalité, je résume ça de cette manière-là. La croix est une alternative. La croix est une alternative. On va le faire apparaître. La croix est une alternative à une manière de vivre qui n'est pas instinctive. La croix, quand je dis que c'est une manière de vivre, dans le fond, que la croix, c'est une alternative parce qu'on a soit le choix qu'on vit comme la culture de ce monde, ou on vit à l'image de Jésus-Christ et dans les pas de Jésus-Christ. Donc, la croix devient une alternative à une manière de vivre parce qu'on choisit de suivre Jésus-Christ et de vivre comme lui. Mais même si on choisit de vivre comme lui, la croix n'est pas quelque chose d'instinctif. Hein? Cette manière de vivre-là n'est pas instinctive pour chacun d'entre nous. On doit apprendre. L'apôtre Paul nous dit ça comme ça, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal. » Alors, on se développe, on s'approfondit dans la parole de Dieu, on s'approfondit dans la vie chrétienne, on s'approfondit dans l'expérience chrétienne, de façon justement à être transformé dans notre intellect et dans notre émotion pour comprendre mieux ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous et quelles sont les promesses que Dieu donne pour ce monde et toutes les autres choses que Dieu nous enseigne. Alors, l'invitation de la croix, parce qu'il nous invite, l'invitation de la croix nous invite à ne pas marcher comme le monde, mais à marcher sur le chemin de la croix pour l'approbation d'une seule personne. Et cette personne-là qu'on recherche l'approbation, eh bien, c'est Dieu au travers de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est le Père, c'est le Fils. Tu as vu le Père, tu as vu le Fils. C'est son approbation qu'on recherche. On fait ce qu'on fait parce que c'est son approbation qu'on recherche. On aime comment on aime parce qu'il nous a montré comment aimer, parce que c'est de cette manière-là qu'il nous a aimés. Alors, on aime les gens parce qu'on veut rechercher son approbation. J'essaie de plaire aux gens. J'essaie de rendre bien les gens. J'essaie de satisfaire les gens. Pas pour le simple besoin de plaire les gens, mais pour l'approbation d'une seule personne, qui est Dieu. L'apôtre Paul a dit ça de cette manière-là, à quel point, lui, il était fier justement de cette croix-là. Et l'apôtre Paul a dit ça de cette manière, il nous a dit ici, « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. » Il dit, ma grande fierté, ma fierté, c'est la croix de Christ. Il dit, j'en suis très fier. Puis il mentionne, puis il vit, puis il montre comment est-ce qu'il est fier de la croix de Jésus-Christ. Il dit, mon style de vie est complètement changé à cause de la croix de Jésus-Christ. Et il continue en disant, il dit, par elle, par la croix de Jésus-Christ, donc l'icône, le symbole qu'on a expliqué qui représente, par elle, en effet, le monde dominé par le mal, la culture de ce monde, a été crucifié pour moi. Il dit, le monde a été crucifié pour moi, de même que moi j'ai été crucifié pour ce monde, de même que moi je l'ai été
pour ce monde. L'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, il dit, j'ai été crucifié pour ce monde, le monde a été crucifié pour moi. Il dit, en d'autres mots, il est en train de dire ici que je suis mort face à ma relation avec le monde. Mon intention n'est pas de vivre pour le monde. Mon intention n'est pas de marcher dans la culture du monde. Mon intention n'est pas d'adopter les valeurs du monde. Mon intention est d'apprendre qu'est-ce que Jésus-Christ veut, quelle est sa volonté, quel est le bien que lui veut que je fasse et que j'accomplisse. Mon approbation est l'approbation d'une seule personne qui est Jésus-Christ. C'est merveilleux cette attitude-là. Je parlais avec un ami hier, quand on était chez eux, des gens qui ne sont pas chrétiens. Puis on expliquait un peu comment on fonctionne. On a la même âge, donc on parlait un peu d'héritage des enfants, puis comment on pense à laisser de l'argent pour les enfants, puis pas tout dépenser parce qu'on est à notre retraite ou on s'en va à notre retraite. Mais pas moi, là, vous ne perdrez pas votre pasteur, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'éventuellement, mais de laisser quelque chose à nos enfants, puis de planifier de façon à laisser quelque chose pour nos enfants et non pas tout dépenser pour profiter pleinement au maximum que je peux, puis s'il en reste, il en restera pour les enfants. Mais je lui expliquais comment que c'est important de préparer pour la prochaine génération et non pas de tout prendre pour la génération dans laquelle que moi je vis et que moi je peux en profiter au maximum. Mais il m'a dit, ouais, mais il dit c'est pas tout le monde qui pense de même. Puis, j'avais le goût de dire, mais je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit de d'autres manières durant toute la soirée, de toutes sortes de formes. Je lui ai dit, je voulais dire plutôt, oui, mais je pense de même parce que je veux croire à Jésus-Christ et je veux le suivre. Je ne veux pas vivre selon les valeurs du monde, je veux vivre selon les valeurs de Christ. L'idée principale du message d'aujourd'hui, dans le fond, que je veux qu'on retienne, c'est cette idée que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Vous savez, ça fait partie, on va essayer d'arranger ça, ça fait partie d'une prière, du Notre Père, de l'exemple, que ton règne vienne. Mais c'est ça, dans le fond, qu'on a on a la responsabilité et le privilège de faire. D'agir de façon que le règne de Dieu devienne présent dans notre vie, dans nos familles, pour les gens qui sont autour de nous, qui cherchent une porte, qui cherchent un moyen désespéré de trouver un sens à leur vie, surtout quand ça va mal, surtout quand il manque d'argent, surtout quand il y a un divorce, surtout quand il y a de la mortalité des enfants. Là, ils cherchent à avoir une porte, mais ils ne trouvent pas la porte. Puis ils n'arrivent pas à trouver un jet de lumière à ce moment-là. Mais on est là pour ça. On est là pour amener sur terre que le règne de Dieu vienne. Et ça se fait quand on adopte non pas la culture de ce monde, mais la culture que Jésus-Christ nous a donnée, ce qu'on appelle porter sa croix. Vous savez, vivre dans ce monde, c'est un grand renversement. Vivre contraire plutôt à ce monde, c'est un grand renversement. C'est être contre-culture. C'est de comprendre que la demande de Christ est la réalité de la culture dans laquelle nous sommes immergés. C'est de comprendre qu'il y a justement ces deux mondes-là, de la culture que Christ nous enseigne, que Jésus nous enseigne, les valeurs de Jésus, puis la culture de ce monde. La culture de ce monde. Je parlais avec une autre personne cette semaine, parce qu'on dirait que cette semaine, j'ai parlé à plein de monde. Ce que je fais régulièrement. C'est pour ça que vous me payez. Puis, je parlais à des chrétiens, puis il y avait une pensée mondaine par rapport à des choses spirituelles. Les gens ne comprenaient pas le sens de l'Église. Ils voyaient l'Église comme simplement un endroit où aller, un endroit pour les satisfaire, un endroit pour grandir leur foi, un endroit pour faire des amis. Et pourtant, c'est beaucoup plus de ça. C'est même tellement à côté. L'Église, c'est le corps de Christ. Et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. C'est ça que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, l'Église, ce n'est pas juste un centre de réhabilitation, un centre social, avec tout ce qu'un centre social peut apporter.
Il y a plein de centres sociaux qui peuvent apporter pratiquement ce que nous, on peut se donner les uns ou les autres ici. Mais ce que Paul dit, il dit, nous sommes l'Église parce que nous sommes son corps et nous sommes ses membres et nous fonctionnons ensemble parce que justement, chacun prend sa part, chacun prend son don, chacun prend son service, puis chacun est là pour le besoin des uns et des autres. Il dit, ça, c'est l'Église. Puis l'Église s'édifie de cette manière-là. L'Église se bâtit de cette manière-là et ainsi reflète Jésus-Christ dans une communauté qui n'est pas capable d'arriver à voir Jésus-Christ si ça ne serait pas de l'Église. Il y a deux cultures, il y a deux mondes. Jésus-Christ nous en a montré un autre. Il est venu nous apporter un autre. Un invisible. Le film La Matrice, pour ceux qui l'ont déjà vu. Il y a deux cultures. Et dans ces deux cultures, c'est comme si c'était comme deux villes différentes. La ville de Dieu puis la ville de l'homme. C'est deux amours différents. On n'aime pas de la même manière. La culture de ce monde aime, mais aime jusqu'à la limite que tu n'es pas obligé d'aimer ton ennemi. La culture de Christ nous encourage à aimer notre ennemi. Pas juste de l'aimer en parole, de l'aimer en action. C'est une culture complètement différente que la culture de ce monde. La culture de Christ, c'est par rapport à la culture de ce monde, c'est deux ambitions différentes, c'est deux passions différentes, c'est deux allégeances différentes. Jésus explique clairement ces deux manières de vivre-là dans le texte qu'on va lire. Et c'est là qu'on arrive au moment où ce que Marc nous décrit, cette situation-là qui nous amène à un moment extrêmement embarrassant pour quelques croyants. Et vous allez voir, on peut facilement s'identifier si on ne fait pas attention. Marc nous met en contexte qu'il y a une foule nombreuse qui marche avec Jésus. Ça fait 3 ans que Jésus marche sur la terre. Il s'en va à Jérusalem parce que c'est la Pâque, c'est la dernière Pâque à laquelle que Jésus va célébrer avec ses disciples. Alors, puisque Jérusalem célèbre la Pâque, la population environnante de Jérusalem ou de la Judée ou de la Galilée, encore plus loin, descendait, marchait, ou à dos d'âne ou à cheval, descendait à Jérusalem. Alors, Jésus marchait, et l'histoire nous raconte que Jésus est en avant. Jésus, il est comme le vaillant capitaine qui est en avant, puis qui s'en va vers Jérusalem. Et les disciples, les apôtres sont là autour de lui. Les apôtres sont là autour de lui, puis la foule suit. Mais là, on parle de milliers de personnes, là. De milliers de personnes. Vous pouvez imaginer un peu le contexte ou la situation. Et là, Jésus s'en va, puis il marche. Il y a une espèce de mélange de sentiments à ce moment-là. Et les disciples qui sont avec lui, les apôtres qui sont avec lui, ces 12 amis, finalement, qui l'ont suivi pendant 3 ans, sont avec lui, puis il y a une espèce d'émotion un peu mélangée. Les apôtres sont, d'un côté, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ont la pensée que finalement, Jésus s'en va à Jérusalem. Finalement, il va arriver que ce qu'eux autres ont toujours compris, ce que Jésus était en train de faire, c'est-à-dire qu'il va venir rétablir l'ordre sur cette terre, particulièrement à Jérusalem, avec les Juifs, contre les Romains. Il va se débarrasser des Romains. Il va être le grand conquéreur. Puis, après ça, Israël va être capable de suivre Jésus, qui va être leur nouveau roi. Alors, eux autres sont comme, d'un côté, sont comme contents, enfin, le moment de libérer Israël va arriver. D'un autre côté, ils sont anxieux.
Ils sont anxieux, ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas trop, parce qu'ils savent en quelque part que Jésus avait quand même beaucoup d'opposition. Ils avaient entendu parler que le Sanhédrin, donc le conseil les conseils des religieux, si vous voulez, qui s'appelait le Sanhédrin, l'attendait sur un pied ferme pour justement l'exposer, l'humilier, le rejeter. Donc, il y avait une espèce, les disciples savaient qu'on arrivait aussi dans ce contexte-là. Fait que, il y avait peur, tu sais. Fait que Jésus, à un moment donné, il s'est arrêté, puis il a rassemblé la gang, il dit « Écoutez, boys. Écoute, là, on prend une marche, là, on a une longue marche, plusieurs jours à marcher, là. On part de loin quand même. Puis, je pense qu'il faut que je vous explique quelque chose. Jésus connaissait très bien les cœurs, il savait très, très bien, il était très proche de ses disciples, comprenait très, très bien qu'est-ce qui se passait. Il était Dieu, après tout. Fait qu'il les a pris à part, puis là, il a dit, écoutez, les boys, on va sortir du chemin ici, là. On va sortir du chemin ici, puis on va jaser un petit peu. Jésus leur dit, il dit, là, les gars, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui va vraiment, vraiment arriver, là. Il dit, je m'en vais pas là pour être honoré, là. Hein? J'arriverai pas là comme un héros avec mon épée, puis je vais conquérir, puis les gars, je vous l'ai souvent dit, là, en réalité, ça fait 3 fois clairement que je vous explique qu'est-ce qui va se passer. Il dit, quand est-ce que je vais arriver, là? Qu'est-ce qui va arriver, là? Il dit, moi, je vais être jugé. Il dit, je vais être condamné par le Sanhédrin, je vais être condamné. Je vais être remis entre les mains des Romains. Puis là, ils vont me battre à coups de fouet jusqu'à temps que je sois complètement défiguré, méconnaissable. Il dit, ils vont se moquer de moi, ils vont me cracher dessus, puis finalement, ils vont me mettre à mort, mais au bout de 3 jours, je vais être ressuscité. Alors, les disciples... Alors, les disciples, je pense qu'on va mettre ça pour vous éviter les coups là, sans arrêt. On va juste enlever l'écho. Alors, il dit, et au bout de 3 jours, je vais ressusciter. Alors, regardez ce que le texte dit. La réponse à ça. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. Un peu là. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec lui. Ça fait 3 ans qu'ils le suivent. Ça fait 3 fois très clairement que Jésus répète exactement les mêmes choses. Hein? C'était pour eux comme un langage énigmatique. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Puis nous autres, on se dit, ils étaient-tu nono, eux autres? C'est quoi? Comment ça se fait qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que vous puis moi, on comprend très, très bien? Puis les apôtres, ils parlent en langage énigmatique. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ça vous est déjà arrivé d'expliquer quelque chose à quelqu'un puis il ne comprend rien? Hein? Puis, c'est ça. Puis, tu sais, puis là, tu expliques de nouveau, puis la personne ne comprend rien, puis là, tu dis, ben voyons, il me semble que c'est clair. Il me semble que... En tout cas, des fois, là, je vais vous faire une confession, là. J'ai vraiment l'impression, des fois, que je vis exactement ça. Puis je suis sûr que vous avez la même chose. Des fois, moi, j'ai ce feeling-là en tant que pasteur avant que l'Église. Je me dis, ben voyons donc, il me semble que j'ai prêché là-dessus très, très clairement. Comment ça se fait que? Pourquoi que? Tu sais, comment ça se fait qu'on est rendu là? En tout cas, Jésus comprenait très, très bien qu'eux autres, ils comprenaient absolument rien de ça. Et Jésus était en train d'annoncer, c'est intéressant de regarder la perspective aussi, Jésus était en train d'annoncer quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Il savait dans le détail qu'est-ce qui allait arriver. C'est plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Alors, Jacques et Jean, regardez la réponse par rapport à qu'est-ce que Jésus a dit. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Attends un peu, là.
Jésus vient juste d'expliquer à ses disciples qu'il va être battu, rejeté, haï, crucifié, craché dessus. Puis la seule réponse qu'ils ont, c'est « Hey Jésus, on a quelque chose qu'on veut que tu fasses pour nous autres. » Tu ne trouves pas que ça manque un peu de compassion, ça? Il me semble que ça manque un peu de... Ça manque un peu de compréhension. Il me semble qu'il aurait dû avoir au moins un petit 10-15 secondes de dire « Ouais, pas facile quand même. On ne comprend pas vraiment ce que tu dis, mais on comprend les mots que tu viens de dire. Pas facile, hein? Non. Ils ont carrément passé par-dessus ça, comme si Jésus n'avait rien dit. Alors, on veut que tu fasses qu'est-ce qu'on va te demander. Hein? Fait qu'il dit, en d'autres mots, les apôtres, ils disent, on veut que tu nous dises oui avant que même qu'on te le demande. Ah, dis oui! Dis oui! Là, il faut que tu me dises oui. Là. Je vais t'en parler, je vais te le dire, mais il faut que tu me dises oui. Laisse donc à Dieu le privilège de le faire. Alors, Jésus leur pose la question, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » Il leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à droite et l'autre à gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Ça, c'est le moment embarrassant pour Jacques et pour Jean. Pour toute la gang, exactement. Et nous, là, on aimerait ça être assis, parce qu'ils le voyaient comme un roi. Là. Ils voyaient que Jésus va venir prendre autorité à Jérusalem. Ils n'ont rien compris de ce que Jésus venait de dire. Fait que là, j'aimerais ça qu'un va être à gauche. Hein? Jean, moi, je vais être à gauche. Puis Jacques, moi, je vais être à droite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Quel moment embarrassant. Surtout après, qu'est-ce que Jésus vient juste de raconter à ce moment-là. Ils n'ont aucune considération sur qu'est-ce que Jésus raconte qui va lui arriver. Mais ils sont très, très, très préoccupés avec leur ego à nous, à eux. C'est très, très préoccupés. Jésus leur répond à ce moment-là, de ce moment très embarrassant pour tout le monde, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » En d'autres mots, il est en train de dire, c'est une manière de parler allégorique pour démontrer, à dire, est-ce que vous allez être prêts à souffrir de la manière que moi je vais souffrir, qui va faire en sorte que Dieu va me donner le royaume, Dieu mon Père va me donner le royaume, et que tout genou va s'agenouiller devant moi éventuellement. Allez-vous passer au travers de ça? Allez-vous penser à être comme étant le sauveur de ce monde? Puis, les apôtres ont répondu en toute humilité, « Ben oui, on est capable de faire ça, on va passer au travers. » Mais le problème devient au moment où, quand il y en a d'autres qui entendent qu'est-ce qui vient de se passer, et là, on voit la culture du monde qui prend place au lieu de la culture de Christ ou l'enseignement de Christ. Et c'est là que je dis que c'est facile de tomber dans le même piège. Le verset 41 nous dit suivant, « Mais en entendant cela, les 10 autres apôtres, s'indignèrent contre Jacques et contre Jean. » Quand il parle de s'indigner, là, ils se sont mis en colère. C'est ça que le terme ici veut vraiment signifier. Ils se sont mis en colère. Ils se sont mis en colère pas parce qu'ils ont demandé ça à Jésus, puis Jésus vient juste de parler qu'il va donner sa vie, puis toi, tu es en train de penser si tu vas être à gauche, puis toi, tu vas être à droite quand que lui va prendre son règne. Non. Eux autres étaient fâchés parce qu'ils se sont fait devancer dans la demande. Hein? En d'autres mots, là, la compétition commence. Ils commencent à se questionner qui va être le plus proche de Jésus, qui va avoir la première place. Vraiment la culture de ce monde que Jésus nous met en garde dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Qui va être le plus proche? Qui va avoir la première place? Et là, ils commencent à se comparer les uns aux autres. Hein? Puis je suis certain que Jacques et Jean, qui étaient les premiers apôtres, ont répondu à la gang, puis peut-être à Jésus, « Ouais, mais vous autres, vous êtes arrivés après. Nous autres, on était les premiers disciples. » Et là, ils commencent à se comparer, commencent à se compétitionner, ils commencent à se combattre
pour avoir une meilleure place, de meilleures options, des meilleurs privilèges, des meilleurs profits, un meilleur stationnement. Hein? C'est la culture de ce monde, c'est la pensée de ce monde, c'est la pensée de notre nature humaine. Même si on est renouvelé, je veux dire, même si Christ nous habite, même si nous sommes devenus chrétiens, même si nous avons invoqué le nom de Dieu pour que Christ habite en nous, nous sommes sujets dans notre tentation, dans cette nature humaine, dans cette chair-là, dans la faiblesse de notre nature humaine, de tomber dans ce même piège-là, de commencer à se comparer, de se compétitionner et de se combattre, de chercher la première place, d'avoir des meilleures options, des meilleurs privilèges et des meilleurs profits. Et Jésus nous met en garde de vivre et de marcher contre culture et non pas dans la même direction que la culture de ce monde. C'est ça, la croix de Christ. C'est ça, marcher dans la voie de Christ. Mais là, Jésus, il nous le dit. Puis il nous le dit à nous. Puis moi, je fais juste écho à ce que Jésus a dit. Parce que l'énoncé que Jésus a dit, que je vous ai parlé au début, que le moyen de changer, révolutionner notre système de pensée est bien simple. Ça a le potentiel de changer notre système de valeurs, j'ai dit en commençant. Une énoncé qui annonce que le règne de Jésus est là si on le met en pratique. Alors, il dit, Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations? Vous savez ce qui se passe dans les villages? Vous savez ce qui se passe dans les villes? Vous savez ce qui se passe dans les maisons? Vous savez ce qui se passe dans les entreprises? Vous savez ce qui se passe dans les écoles? » C'est ça qu'il est en train de dire. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques. Je trouvais ça drôle d'amener ce passage-là. Au moment où il y a les élections demain, au moment où il y a plein de gens qui sont pour Trump, il y en a d'autres qui sont contre Trump. Il y a plein de gens qui se posent la question si les gouvernements sont gentils ou sont-ils pas gentils, ils sont méchants, ils nous en veulent ou on les aime. Les chefs politiques dominent sur les peuples, d'une manière générale, que Jésus dit. Et les grands personnages, les gens en pouvoir, les gens en autorité, font peser leur autorité sur eux. C'est comme ça que le monde Jésus fonctionne. J'exerce mon autorité pour être capable d'avoir une meilleure place. J'exerce mon pouvoir politique pour être capable d'exercer l'agenda qui me valorise à moi ou qui fonctionne pour moi. Un de mes amis me racontait justement hier qu'il avait un problème avec son emploi, que je ne vous raconterai pas ce qu'il y en est parce que tout est filmé et ça s'en va sur l'Internet. Mais je vous le raconterai en privé un de ces jours. Ça, c'est le comportement que Jésus dit. Vous savez comment que la vie fonctionne? Vous savez que ceux qui ont plus de ressources, c'est eux autres qui vont être en haut de la pyramide? Vous savez que c'est comme ça? Je vous pose la question de la même manière que Jésus le pose à ses disciples. Vous le savez que c'est comme ça? Vous savez que le monde fonctionne comme ça? Vous savez que la culture fonctionne comme ça? Vous savez que si on ne fait pas attention, l'Église peut facilement tomber de cette manière-là? Vous savez que dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, on peut commencer à fonctionner comme ça. Hein? Exactement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a donné une réponse. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Jésus a dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Un point, c'est tout. Il dit, il ne faut pas que ça soit de même. Il dit, parce que ça va vous diviser. Parce que ça va vous faire sentir misérable, parce que tu vas passer ton temps à te comparer, puis à combattre, puis à essayer d'avoir la première place. Il dit, ça ne doit pas être de même dans la vie chrétienne. Puis s'il y a une chose qu'on retient ce matin, mais j'aimerais que ça soit la parole bouleversante que Jésus nous a laissée, que Dieu nous a laissée, que le Père nous parle de façon à ce qu'on fonctionne avec la croix en avant, le monde en arrière, la culture de Christ, de le suivre en avant, la culture de ce monde qui ne voit pas, qui ne comprend pas, même s'il essayerait, il ne comprendrait pas, puis il n'y arriverait pas. On est chrétien, on se fait entendre, on entend la parole de Dieu de semaine en semaine.
on l'étudie en profondeur dans les groupes dans la semaine. On lit dans nos maisons, on prie dans nos maisons, puis on a quand même la difficulté à le faire. Imagine-toi ceux qui sont sans Christ. Hein? Exactement. Jésus a dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Utilise ton influence, tes ressources, tes compétences, parce que tu as une influence, tu as des ressources, tu as des compétences, tu as des autorités, tu as du pouvoir. Utilise-les. Je ne dis pas de ne pas les utiliser, Jésus dit, mais utilise-les comme un levier pour aider les autres. Pour aider les autres. Pourquoi tu as des talents? Pour aider les autres. Pourquoi je suis capable de prêcher la parole de Dieu et j'ai un don de communicateur? Pour aider les autres. Pourquoi tu es capable de lire? Pour aider les autres. Pourquoi tu es capable de compter? Pour aider les autres. Ça, c'est l'Église. Pourquoi tu travailles? Pour payer mes dettes? Pour manger? Non. Paul dit, travaille pour aider ceux qui en ont besoin, pour aider les autres. Ça, c'est la vision du royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'on agisse autrement. Il ne faut pas qu'on agisse autrement. Jésus a dit, vous voulez être grand. Je parlais avec mon garçon qui est pompier. Puis mon garçon, il veut être pompier. Il est pompier, mais dans sa caserne, il veut travailler fort parce qu'il veut s'appliquer, puis il veut réussir, puis il veut vraiment aider les gens, puis sauver des vies, puis fait qu'il va plus loin, plus loin. Mais j'ai dit, quand tu cours pour aider les autres, est-ce que tu oublies ton équipe qui est en arrière? Parce que si tu cours pour aider les autres, mais tu oublies ton équipe, tu n'as pas compris comment vraiment aider les autres. Il dit, Jésus a rajouté, au contraire, si quelqu'un veut être grand, parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Jésus a dit, souvenez-vous de moi. Quand le monde a voulu faire de moi un grand roi, j'ai plutôt décidé de mourir à la croix. Mais c'est à cause de ça que vous avez la vie éternelle. Marc termine son texte sur l'autre, s'il te plaît. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les autres. Cette semaine, dans cette Église, dans cette vie, dans vos opportunités, souvenez-vous, cherchez pas ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas la culture de Christ. Si tu veux être joyeux, si tu veux être heureux, si tu veux te sentir utile, si tu veux sentir ta place, si tu veux ressentir Dieu, si tu veux suivre Jésus-Christ, cherche pas ce qui est bon pour toi. Cherche à servir et cherche à donner. Alors cette semaine, définitivement, je vous encourage à regarder les opportunités qui vont être devant vous et de vous questionner quand ça va arriver.
Est-ce que je prends la première place? Ou plutôt, je prends le chemin de la croix et je sers. Père éternel, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur Dieu. On s'humilie devant toi pour reconnaître cette nature humaine qui nous habite, de chercher souvent la première place, de se comparer et de combattre. Enseigne-nous, transforme-nous, aide-nous à appliquer ton enseignement dans notre vie. Et ça, c'est la profondeur de la vie chrétienne. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas fonctionner comme le monde, de bien recevoir ton enseignement qui ne doit pas être ainsi parmi nous, mais plutôt de suivre toi et de céder, de s'humilier et de mourir à soi-même comme toi t'as fait pour nous. On te remercie pour cette Église. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta parole qui nous aide à comprendre, qui nous change, qui nous transforme. Merci pour Jésus. C'est en son nom très précieux qu'on prie, Père. Amen.